Bonjour à tous. Suite aux leçons d'électricité, aujourd'hui, je vais vous expliquer le courant électrique continu. التيار الكهربائي المستمر. Pour bien commencer, nous allons faire un rappel ou bien une révision. Alors, on commence par les sources du courant électrique continu. Alors, les sources du courant électrique continu, donc nous avons des générateurs, les piles, les batteries, etc. D'une façon générale, le courant électrique continu est produit par des générateurs ayant deux pôles différents. Un pôle positif, plus, et un pôle négatif, comme les piles, les batteries, etc. Pour symboliser le courant électrique continu, donc, soit on utilise le symbole égal, ou bien en anglais DC, ou bien CC en français, le courant continu. Donc pour symboliser le courant continu, donc CC c'est le courant continu, ou bien en anglais DC, ou bien le symbole égal. Le courant électrique a un sens. Donc c'est le sens conventionnel du courant électrique. Pour montrer que le courant a un sens conventionnel, nous avons utilisé la diode. Je vous rappelle que la diode est un dipôle qui ne laisse pas passer le courant électrique que dans un seul sens. Un dipôle, si vous vous rappelez bien, c'est un élément qui contient deux bornes. Très bien. Pour le symbole de la diode, donc voici le symbole de la diode, le symbole normalisé. Alors, il y a le sens passant. Qu'est-ce que ça veut dire le sens passant? C'est le sens passant est celui qui correspond au sens de la flèche, de son symbole. Alors, le contraire, appelé le sens bloquant. C'est le sens bloquant. Alors, on va réaliser deux expériences. Donc, nous avons deux schémas. Donc, il contient un générateur, une diode et une lampe. Donc, les deux branches, ou bien les deux circuits ou bien les deux schémas sont identiques, sont les mêmes. Mais comme vous voyez, comme vous remarquez que le montage numéro 2, la lampe brille. Et dans le cas contraire, donc la lampe ne brille pas. Donc, comme observation, le montage numéro 1, comme vous voyez, la lampe ne s'allume pas. Pourquoi ne s'allume pas? Car la diode ne laisse pas passer le courant électrique. La diode ne laisse pas passer le courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est branché dans le sens bloquant. Alors, la diode, il bloque, il ne laisse pas passer le courant électrique. C'est-à-dire que la diode, dans ce cas-là, il joue le rôle d'un interrupteur ouvert, un isolant. Donc, pour le montage numéro 2, qu'est-ce que vous avez dit? Très bien. Alors, dans le montage numéro 2, donc, la lampe s'allume, c'est le contraire. La diode, donc, laisse passer le courant. Très bien. Alors, la lampe s'allume, la diode laisse passer le courant électrique, alors on dit qu'il est branché dans le sens passant. Très bien. Alors, comme vous remarquez, donc, la diode, elle laisse passer le courant que dans un seul sens. يسمح بمرور التيار في منحى واحد فقط. Appelé le sens passant. المنحى المار الذي يسمح بمرور التيار الكهربائي. Très bien. Comme conclusion, ou bien pas. Alors, dans un circuit électrique, le courant électrique circule, ou bien passe, ou bien part, toujours de la borne positive. Très bien. Vers la borne négative à l'extérieur des générateurs. Très bien. Alors, maintenant, comment on peut représenter le sens des courants électriques? La méthode est très simple. On représente le sens du courant
c'est-à-dire on dessine des flèches, on place des flèches sur les fils des connexions comme il montre la figure. Alors, toujours le courant passe des bornes positives vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et n'oubliez pas que le sens du courant dans notre cas, c'est un sens qui est conventionnel. يعني اصطلاحي متفق عليه من طرف العلماء. Très bien. Donc, voici un exercice d'application pour bien expliquer les choses. Alors, nous avons deux montages qui contiennent. Donc, quel est le nom de ce élément? Très bien, c'est un moteur. Et n'oubliez pas que le moteur, il tourne. C'est un récepteur, c'est un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique. Il reçoit le courant électrique. Alors, la question indique dans chaque cas le sens du courant électrique et le sens de rotation du moteur. Alors, donc, comme vous voyez, donc, dans ce cas-là, donc le moteur, donc le courant toujours, il passe des bornes positives vers la borne négative. Alors, dans le premier montage, le moteur, il tourne. Donc, comme vous voyez, donc, le moteur, il change le sens de rotation. Très bien. Alors, pour la conclusion, le sens منحى, le sens de rotation des moteurs, elle dépend des sens des courants électriques dans le circuit électrique. إذا قمنا بربط هذا المولد بهذه الطريقة فإن المحرك سيتحرك أو سيدور في هذا المنحى. ثم إذا قمنا بتغييره فإنه سيدور في المنحى المعاكس. Très bien. Alors, maintenant, on va traiter une grandeur physique qui est très importante. C'est l'intensité des courants électriques. شدة التيار الكهربائي. L'intensité des courants électriques. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'intensité du courant électrique, je vais proposer une expérience. Alors, nous avons deux circuits, deux montages. Ou bien deux circuits, le montage numéro 1, le montage numéro 2, deux schémas, donc plus précisément. Alors, les deux montages sont montés en série. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, premièrement, nous avons un générateur, un interrupteur qui est fermé et une lampe. Le montage numéro 2, il contient deux lampes qui sont montées en série. Nous avons déjà étudié les types de montage. Nous avons un montage en série et un montage en parallèle, ou bien en dérivation. Alors, maintenant, observez bien les deux lampes, la lampe L1 et la lampe L1 plus L2. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Alors, comme pour l'observation, lorsqu'on ajoute une deuxième lampe, la lampe L2, on observe que l'éclat des deux lampes devient faible. الإضاءة أو شدة الإضاءة تصبح ضعيفة لأننا أضفنا هذا المصباح هنا. إذن ماذا يمكن أن نستنتج؟ Alors, on dit que le courant électrique dans le montage 1, je vous rappelle le montage 1, dans le montage 1, est plus intense. Donc, on utilise le mot intense. أكثر شدة est plus intense que le courant électrique dans le montage numéro 2. Alors, la grandeur physique que nous avons étudiée, donc c'est l'intensité des courants électriques. Alors, l'intensité des courants électriques, c'est une grandeur physique mesurable. Donc, pour toutes les grandeurs physiques, donc on découvre toujours le symbole, l'unité internationale et l'appareil de mesure. Alors, par définition, l'intensité électrique est la quantité d'électricité كمية الكهرباء أو كمية الطاقة التي تمر circule dans un circuit électrique. إذا شدة التيار الكهربائي تمثل كمية الطاقة أو كمية التيار الكهربائي الذي يمر في تيار أو في دارة كهربائية. Puisque on utilise ou bien on étudie l'intensité, donc l'intensité se note avec la lettre I majuscule. Exemple, I égale à 5A. Donc on va étudier après, par la suite, qu'est-ce que ça veut dire A.
Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Donc, nous avons utilisé, donc nous avons noté la lettre U. Qu'est-ce qu'il reste? Très bien. L'unité internationale et l'appareil de mesure. Alors, l'unité de l'intensité est l'ampère. Ampère. Mais pourquoi ampère? Il s'agit d'un nom d'un scientifique, du nom d'un scientifique français qui a consacré une grande partie de ses recherches au courant électrique appelé André-Marie Ampère. إذن العالم الذي خصص جزءا مهما من دراسته لدراسة التيار الكهربائي اسمه أندري ماري أمبير. وتكريما له على مجهوداته أعطينا أن شدة التيار الكهربائي ستكون وحدتها العالمية هي الأمبير. جيد. Alors, donc, puisqu'il y a l'ampère, donc il y a ce qu'on appelle les multiples et les sous-multiples. Donc, l'unité principale, c'est l'ampère. Il y a aussi le kiloampère, hectoampère, décaampère, etc. Donc, voici l'image de l'ampère. Voici un exercice d'application. Donc, 1 ampère égale à combien? Très bien, égale à 1000 milli, je répète, milliampères. On utilise le tableau. 1 décaampère égale à 100 milliampères. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste l'appareil de mesure. Alors, comment on peut mesurer l'intensité du courant électrique? La méthode est très simple. L'intensité se mesure à l'aide d'un appareil appelé l'ampèremètre. تقاس شدة التيار الكهربائي باستعمال جهاز يسمى الأمبيرمètre. جيد. Donc voici le symbole normalisé de l'ampèremètre, le symbole. Alors, le plus souvent, on utilise le mode ampèremètre d'un multimètre. في غالب الأحيان لا نستعمل جهاز الأمبيرمتر مباشرة، بل يتم استعمال جهاز آخر يسمى جهاز الملتيمتر أو جهاز متعدد القياسات. سنتعرف عليه من خلال الصورة المقبلة. إذن donc voici l'image d'un multimètre en mode ampèremètre. Donc voici le curseur ou bien le sélecteur, donc dans la zone A. Alors, le multimètre, dans ce cas, il joue le rôle d'un ampèremètre. Et comme vous voyez, donc nous avons deux bornes. Donc, nous avons soit on utilise 10 ampères, donc on va voir là par la suite, ou bien le milliampère, et n'oubliez pas le compte. Très bien. Alors, maintenant, comment brancher un multimètre en mode ampèremètre? Donc, il y a une remarque qui est très importante. Alors, toujours, on branche le multimètre en série. Donc, le multimètre est branché en série. Toujours en série. Je répète une autre fois. يركب دائما جهاز الأمبيرمتر على التوالي. Alors, pour les bornes qui نقوم بربطه, on utilise la borne COM, c'est la borne négative. Et la deuxième borne, c'est soit on utilise le milliampère, soit le ampère. Alors, le sens du branchement. Le courant électrique doit toujours rentrer par la borne positive, la borne plus, soit ampère, soit milliampère, et sortir par la borne COM, NARIS, COM, le point commun entre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Donc, il y a un élément qui est très important, c'est le calibre. Qu'est-ce que ça veut dire le calibre? كيتسمى باللغة العربية أو يسمى باللغة العربية العيار. العيار هي قيمة يتم اختيارها. هي قيمة، هذه القيمة دورها دور مهم جدا. تستعمل لحماية الجهاز من التلف. لأنه إذا أردنا أن نقوم بقياس قيمة شدة التيار لا نعرف قيمتها بداية. لذلك يجب أن نختار قيمة كبيرة. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le calibre? Donc, je répète, le calibre d'intensité choisi donc correspond à la plus grande valeur d'intensité que ce dernier peut mesurer. هي أكبر قيمة يمكن أن نقوم بقياسها ويجب أن نختارها قيمة كبيرة لحماية الجهاز من التلف. Alors, le calibre utilisé peut être plus petit,
Sinon, donc si on choisit le calibre très petit, alors le multimètre risque d'être endommagé. يمكن له أن يتعرض للتلف. Donc la méthode est très simple. Donc alors je vais vous montrer comment mesurer l'intensité du courant électrique à partir d'un ampère-mètre. Alors on utilise le multimètre, mais je dois changer le sélecteur dans cette partie. Donc c'est la partie d'un ampère-mètre. Mais donc je répète toujours, donc nous avons 2 milliampères, nous avons 20 milliampères et 10 milliampères et 200 milliampères. Donc pour protéger l'appareil, donc je dois utiliser ou bien choisir le plus grand calibre. Donc c'est 10 ampères. Maintenant je vais relier l'ampère-mètre comme vous voyez. Donc on utilise 10 ampères, c'est la borne positive, et comme c'est la borne négative. Et n'oubliez pas que l'ampère-mètre toujours monté en série. Maintenant, comme vous voyez, donc l'interrupteur est ouvert, car le courant ne laisse pas, donc le courant ne passe pas. Alors, lorsque je ferme l'interrupteur, donc la lampe brille et le courant, elle circule toujours des bornes positives vers la borne négative. Alors la valeur affichée ici, donc c'est 0,18 ampères. Donc pour noter cette valeur, on écrit I égale à 0,18 ampères. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إلى اللقاء في حصة مقبلة.